sauf le Dieu qui est dans les cieux. Et c'est à cet instant-là que le roi avait compris qu'il avait besoin d'une puissance supérieure. Mais Daniel était dans la prison. Et à un moment, Arjoc a pris à Daniel aussi, les responsables des prisonniers, il a pris à Daniel que le roi n'a pas trouvé de l'interprétation, alors il va tous vous tuer. Et si on tue les satrapes, les magiciens, tout le monde, ne croyez pas que Daniel en sera épargné. Il va être tué. Or, et Daniel entrant dans la prière, Dieu lui révèle le songe du roi. Il est parti se présenter auprès du roi. Il a dit à Arjoc, écoute, amène-moi auprès du roi, je vais donner l'interprétation du roi. Arjoc, lorsqu'il est arrivé auprès du roi, Arjoc n'a pas dit, je trouvais un Daniel. Il a dit, je trouvais parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'interprétation au roi. Donc voilà pourquoi il est important que Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit, il est venu libérer le captif. Parce que parmi le captif, il y a de Daniel qui doivent donner l'interprétation au roi et sauver tout un royaume. Mais seulement c'est Daniel, lorsqu'ils apprennent les nouvelles, ils se contentent, ils restent dans leur prison, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas chercher Dieu. Mais comment vous voulez que le roi, lorsqu'il va s'abattre, aujourd'hui on se plaint, on dit, voilà, ndoki bakomi belé, occultiste, tondi na Congo, loge et tout ça. Voilà, comme écoute na l'église. Pasteur simba qui si fort. Voilà. On se plaint de toutes ces choses. Mais comment vous voulez que, si on ne libère pas ces captifs, comment vous voulez, le roi n'aura pas d'interprétation. Et la conséquence, si le roi prend une décision à la hiérarchie et de manière spirituelle, et nous qui sommes en bas, nous serons frappés. Parce que nous sommes Congolais. Nous sommes ici. Si on dit qu'il n'y aura pas de vol, ce n'est pas pour dire que vous êtes prophète aux évangélistes. Soba lui vole les athées, vole les athées. Soba lobby les lots, tout le monde mourra, tout le monde mourra. Et c'est ainsi que Daniel se présentant auprès du roi, il a donné l'interprétation du rêve. Et il y a des gens qui traînent dans ces prisons, ces gens des prisons, ils passent tout leur temps, ils sont même confortables, tout en étant captifs d'une certaine vaine manière de vivre. Et c'est pourquoi le sang de Jésus est là. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée, libérer le captif par le sang de l'agneau. On ne peut pas libérer le captif par autre chose. Il n'y a que la mort de Jésus-Christ qui apporte la liberté de captif. Donc, en vous entendant parler, c'est une question de prise de conscience. C'est à l'Église, c'est aux chrétiens de prendre conscience que nous avons quelque chose d'important et de l'utiliser. Évidemment. Alors là, la responsabilité des pasteurs est quand même trop grande pour nous enseigner toutes ces choses. Alors, en clair, prophète, si je vous comprends, nous n'avons que à prier, à invoquer le sang de Jésus, et la force, l'efficacité qu'il y a dans ce sang-là va résoudre tous les problèmes. Nous n'avons pas seulement à prier. Vous avez dit ici qu'il y a des gens qui reviennent chaque fois pour la délivrance. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Jésus a dit à Nicodème, même toi qui enseignes ces choses, tu ne connais pas cela. Et ce n'est pas même nos églises. Nicodème, c'était un docteur de la loi, il connaissait la Bible, il connaissait la Torah. Et c'était de la même façon qu'il a dit à... Excusez-moi, c'était de la même façon, aujourd'hui, de nos jours aussi, il faut demander à ces gens-là, sont-ils vraiment nés de nouveau? C'est ça la question. Et eux qui enseignent, c'est ces serviteurs de Dieu qui enseignent ces choses à ses fidèles. Jésus leur demanderait aujourd'hui, même vous qui enseignez ces gens, ne savez-vous pas que vous devrez naître de nouveau? La question n'est pas d'abord de prier, mais d'être un vrai chrétien, d'être né de nouveau. On peut être chrétien mais demeurer captif. Évidemment. Non mais alors là on n'est pas chrétien parce que la Bible dit quand vous recevez le Seigneur Jésus vous êtes une nouvelle créature. Comment je suis chrétien et je ne suis pas né de nouveau? C'est compliqué. Je vous ai donné l'exemple des enfants d'Israël qui sont dans la présence des dieux au mont Sinaï, mais qui sont parvenus à fabriquer même le veau d'or. Ils étaient captifs des pratiques qu'ils ont trouvées en Égypte. Et c'est de la même façon. Un chrétien peut être chrétien mais demeurer captif de l'impudicité. Il est chrétien, il demeure captif du mensonge. Il est chrétien, il demeure captif de l'orgueil. Il va aller à l'enfer ou il va aller au ciel? Je crois que c'est à Dieu de décider ce soir. Parce que s'il faut recruter les chrétiens captifs, c'est d'abord chez vous les pasteurs. Hein? Plein de captifs chez vous les pasteurs. Les divorcés, Bon, je ne sais pas, Didier Lukungu, quand je dis ça, ils me disent que bon, je suis un peu trop dur avec les pasteurs. Mais vous savez, c'est tout à fait normal qu'on soit dur avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes censés nous montrer le chemin. Nous sommes les chrétiens. Si vous, les pasteurs, vous ne vous comportez pas bien, vous divorcez, vous prenez les sœurs, vous prenez les protocoles et les choristes. Et nous, les chrétiens, on va faire quoi? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas être pasteur. Les pasteurs, ce sont des titres qui n'amèneront personne au ciel. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes pasteur, mais est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? On saura que vous êtes né de nouveau par vos fruits. Quels sont les fruits? Naître de nouveau. À vous entendre parler, je suis Nicodème, naître de nouveau c'est quoi? Parce que ça fait quand même un bout de temps que vous revenez beaucoup sur ça. Hein? La nouvelle naissance, je crois que c'est le point de départ.
C'est la ligne de démarcation qui marque votre vie passée et votre vie nouvelle. C'est là où Dieu dit, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. C'est donner toute sa vie à Christ. C'est renoncer à sa vaine manière de vivre. C'est confesser ses péchés devant Dieu et accepter que le règne de Dieu vienne dans votre vie et qu'il dirige aussi votre vie. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais Jésus ne règne pas dans sa vie. Jésus ne dirige pas sa vie. Et il faut qu'ils naissent de nouveau. Et en naissant de nouveau, ils disent, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Ça ne suffit pas. Le simple fait de dire que je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, c'est devenu comme une phrase qu'on peut dire n'importe quand et qu'on prend très à la légère. Attention, à l'époque, lorsque les gens allaient se faire baptiser, cela veut dire « Ache mutu na ebakata ». Moi, je crois dans le Seigneur Jésus. Bokata nga mutu. Et si on doit prendre la même réalité, la transposer aujourd'hui, de nos jours, non, les gens ne vont pas aller se faire. Les gens ne vont pas aller, personne n'ira dans l'église. Même les pasteurs eux-mêmes ne les feront pas. Justement, c'est pour on prend tellement ces choses à la légère qu'on ne veut pas les mettre en pratique. Même les pasteurs eux-mêmes. Alors, prophète Jérémie, vous êtes donc installé à Nairobi, au Kenya, mais vous avez également un service ici à Kinshasa. Je voudrais quand même qu'on en parle un peu. Vous avez aussi l'église ici à Kinshasa et où ça fonctionne comment? Le ministère s'est réuni chaque mercredi à Hôtel Cana, situé au boulevard du 30 juin, sur Royal, comme on dit souvent. La référence est l'école Source de Vie, ou l'immeuble FIDA. Voilà, bon, donc je rappelle que le prophète Jérémie Irung que nous recevons aujourd'hui est responsable de l'église Salvation Mission for All Nations Ministry, San-Femme, et qu'ici à Kinshasa il y a également une extension. Si vous pensez que ce qu'il dit vous intéresse, vous pouvez faire un tour vers l'hôtel Cana. L'hôtel Cana, c'est sur le boulevard non loin de l'école Source des Vies. Je donne le numéro pour toutes les personnes qui voudront rentrer en contact avec l'extension de son église ici au Congo. C'est plus 243 81 25 65 356 081 25 65 356. On me fait signe content petit à petit vers la fin de cette émission, prophète. Donc aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que le sang de Jésus libère les captifs, le sang de Jésus guérit les malades. Nous devons accorder de l'importance à connaître et à se placer sous ces sangs-là. Évidemment, il n'y a pas de salut hors le sang de Jésus. On peut tout prêcher, mais tout ce qu'on prêche, lorsque je vous prêche la délivrance, lorsque je vous prêche la prospérité, tout cela est dans le sang de Jésus. Donc c'est juste on prend quelques éléments, mais là il ne suffit pas, il n'est pas question de prendre quelques éléments et en faire un message. Il est question de prendre même la personne, même Dieu. Le sang, comme je vous ai dit, c'est Dieu. Prendre tout et l'asperger sur la nation, comme nous allons le faire le 28, le 29 et le 30 juin de l'année prochaine. Ah, le 28, le 29, le 30 juin, vous êtes ici à Kinshasa? Évidemment. Pour un grand service, hein? Un grand service au terrain municipal. Des Bandal, des Massina? Des Bandalungwa. Ah, Bandal, c'est Paris. C'est ce que les gens de Bandal disent. Donc on prend rendez-vous avec nous le 28, le 29 et le 30 juin. Vous fêtez l'indépendance ici le 30 juin au stade municipal de Bandal. Ça sera quoi le thème? Vous-même vous serez là, il y aura d'autres orateurs qui viendront à gauche et à droite? Le thème c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. Et je serai moi-même l'orateur pendant les 3 jours. Et Dieu nous a demandé qu'on fasse pendant les 28, le 29 et les 30. Parce qu'il y a des gens qui célèbrent les 30 physiquement, mais nous allons l'attaquer spirituellement pour que l'impact soit visible. Tu sais, prophète, il y a des gens qui nous ont amenés au stade ici, hein, prier pour la nation, prière de repentance et tout. Mais on a l'impression que comme un spectacle, hein, et comme un spectacle, on va prier pour le Congo, on va faire ceci pour le Congo, on va faire cela pour le Congo. J'en reçois ici, mais dans les faits, on a l'impression qu'il va prier en nous, surtout et ça et l'autre. Mais cette fois-ci, vous allez sentir du boom. Le Congo invisible sera tellement secoué que l'impact sera visible. On a apporté tellement de messages, comme vous l'avez dit, la nation congolaise est quelque part découragée. Mais j'aimerais dire à cette nation qu'elle prenne encore courage. Le sang de Jésus est là. Et le jour où Jésus-Christ est apparu à Ebissinga, Ebissa Bango Nazan Angouya ko le Kalisus Obayokaki. Nazan Angouya ma casse. Et Ngouya wana et ko kitana Congo. Quand on voit les gens être guéris, quand on voit les gens être les aveugles voir, c'est juste sur un espace bien limité. Mais l'aspersion du sang de Jésus, il ne s'agit pas d'aller à la piscine de Bethesda dire à un malade, lève-toi. L'aspersion du sang de Jésus, il est question d'une pluie de guérison. Ça s'asperge sur toute la RDC. On avait voulu faire ça au Botswana, mais le Seigneur nous a demandé Jérusalem d'abord. Bozongana na Congo, et que Batinyo soba lojoana, to to ça va kufate.
Bisoto lingma bon la mutema. Donc, on prend rendez-vous avec l'année prochaine du 28 au 30. Nous, on sera encore là, peut-être au Congo, et on passera pour voir comment vous allez asperger les sangs. Alors, on me fait signe qu'on a pratiquement fini cette émission. Il y a des millions de gens qui vous suivent à la maison. S'il vous était demandé de lancer un message à tous les chrétiens et à cette nation qui est la vôtre, ça sera quoi votre message? Je leur dirais ceci. Le temps n'est plus au dire. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé de mettre un miracle, de mettre délivrance, de mettre et maintenant, le sang de Jésus-Christ est sur la RDC. Les nuages, Makila est formé par nuages et belé l'icolo à RDC et ça va tellement pleuvoir le 28, le 29 et le 30 juin. Pas question de s'agiter. Jésus-Christ est là et amenez le malade, appelez ce numéro, faites la réservation et aucun malade parce que la guérison sera instantanée. Tout à coup est sur place. Et voilà le message que je lance. Ah, frère. On va voir, hein. Moi je serai là avec ma petite caméra pour voir. Avec la puissance du sang de Jésus, je défie tous les malades et toute maladie. Je les défie dans le sang de Jésus. Mais tu sais que même Jésus lui-même n'avait pas guéri tout le monde. Hein? Jésus n'a pas guéri tout le monde, c'est pourquoi justement il nous envoie. Ouais. Il nous dit, allez, guérissez le malade. Non mais certaines personnes, quand vous évoquez ces affaires de guérir le malade, ils vous disent, vous connaissez l'hôpital Mama Yemo, pourquoi vous n'allez pas là-bas, vous entrez immédiatement, toutes les malades sont guéries, vous allez en Galema, toutes les malades sont guéries, au lieu de les éviter de venir au stade par exemple. Dans l'hôpital, tu vas déclarer que non, incurable. Alors qu'au ciel, l'incurable n'existe pas. On prend rendez-vous. Alors, prenez donc rendez-vous les 28, le 29 et le 30 de l'année prochaine. Évidemment. On sera là pour vous accompagner. Prophète Jérémie, on vous dit grand merci. Hein? Prenez-nous, amenez-nous en Nairobi, on va voir aussi le travail que vous faites quand même. Hein? Évidemment, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Vous venez de très très loin. Nos portes sont grandement ouvertes. Venez quand vous voulez. On va vous recevoir. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. On va dire grand merci à cette équipe qui a fait un travail remarquable, nous permettant d'entrer en contact avec vous. On pense à Pierre Mandaka, je crois que c'est lui qui était au TriCaster aujourd'hui, prise des sons à Didier Lukunku. Hein, notre jeune frère de tous les temps et de tous les jours, prise des sons, coordination et tout et tout. Et le faisceauman Hubert Chipukana a été derrière toutes les caméras qui nous ont permis de parler avec vous. On va faire un gros coucou au frère Papi Domingo. Frère, même la biso ya total soki za neni soki ba occultisme soki ya solo soki ya lokuta. Allez, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Pasteur, merci beaucoup.